Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment profiter de l'intelligence artificielle pour faire le sous-titrage de n'importe quelle vidéo et surtout en langue arabe qui est un peu difficile et parce que la langue arabe n'est pas totalement prise par l'ensemble des applications et sites de l'intelligence artificielle. En plus, si on veut faire des sous-titrages des versets coraniques, il est obligatoire de faire des manipulations et des corrections car les phrases doivent être bien écrites et non erronées. Je vais vous montrer les outils et les manipulations à faire et ça sera facile pour vous. Maintenant, on commence à regarder un type de vidéo que je vais vous montrer. لها يومئذ تحدث أخبارها بأن رب. Voilà le sous-titrage, il est en langue arabe. Il va au fur et à mesure en parallèle avec l'audio. Il n'y a pas de coupure. ربك أوحى لها. Un autre exemple. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض. Comme vous remarquez, il y a une synchronisation entre l'audio et le sous-titrage. أثقالها وقال الإنسان ما لها. Un autre exemple. أشهد أن لا إله إلا الله. Vous aussi, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de faire une telle vidéo avec un sous-titrage. Pour commencer, on a besoin des ingrédients. À savoir, numéro 1, on a besoin de l'audio. On va aller sur youtube.com. Sur la barre de recherche, on va écrire soit en langue arabe, soit en français, par exemple, Surat Al-Fajr. Par exemple, Al-Fajr. Et si vous avez beaucoup de vidéos qui parlent de versets de l'aube, c'est-à-dire Surat Al-Fajr en arabe. Pour ne pas avoir un problème avec le copyright, c'est-à-dire les droits d'auteur, il faut cliquer sur filtre. Tu écris le nom, tu cliques sur filtre. Après, tu cliques sur Creative Commons. Ici, il va te sortir juste les vidéos sans copyright. Et tu vas choisir une vidéo. À partir de la vidéo, vous avez besoin juste de l'audio. Par exemple, on va cliquer sur ce verset-là. C'est à partir de cette vidéo que j'ai fait ma vidéo, moi. Tu cliques sur le lien. Comme vous remarquez, vous allez descendre un peu en bas et vous lisez licence de paternité Creative Commons, réutilisation autorisée. Donc, vous avez le droit de réutiliser cet audio. Vous n'avez aucun problème
de la part de YouTube. C'est-à-dire, vous n'aurez pas d'avertissement de copyright, des droits d'auteur. Qu'est-ce que vous avez à faire? Soit télécharger la vidéo et vous avez besoin juste de l'audio. Vous avez différentes façons de télécharger la vidéo ou l'audio. Par exemple, moi, sur mon navigateur ici, navigateur Opera, j'ai installé un module, une extension. Une extension, elle s'appelle AnyMedia Downloader. C'est-à-dire, elle télécharge n'importe quel média. Il suffit juste de cliquer sur ici pour que je télécharge la vidéo. Je clique ici. Par exemple, voilà la vidéo et se télécharge. Vous, d'après le navigateur que vous avez, soit Chrome, soit le navigateur par défaut de Microsoft, c'est-à-dire Microsoft Edge, vous pouvez installer des signets, vous avez des extensions, des modules, où je vais vous montrer une façon facile. Voilà le lien de la vidéo. Tu vas te pointer juste avant Y et après le point, et tu ajoutes un double S, SS. Et tu cliques sur Entrée. Il va te rediriger directement sur le site savefrom.net. Ici, la vidéo, le lien, il est déjà localisé ici. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le bouton télécharger. Vous pouvez télécharger avec 720 pixels ou 360 pixels. Vous pouvez le choisir juste 360 pixels parce que nous, on n'a pas besoin de la vidéo, on a besoin juste de l'audio. Et l'audio, vous pouvez la faire sortir auprès de programmes de montage. Et vous avez une troisième façon. Tu cliques, tu vas là où il y a l'URL, c'est-à-dire Uniform Resource Locator, pour écrire le lien, et tu écris save from.net. Tu valides. Et si vous avez le lien de la vidéo, c'est ça, tu le copies et tu le colles ici. Après, tu cliques sur télécharger. Voilà, elle te donne la vidéo et te donne le droit de télécharger. OK. Maintenant, on a téléchargé la vidéo. Il est ici sur le dossier téléchargement. Maintenant, la deuxième étape, c'est cliquer sur le lien, sur le logiciel Microsoft Clipchamp. Je vais vous montrer de quoi s'agit-il. Voilà, Microsoft Clipchamp. Clipchamp, si vous avez Microsoft Windows 10, il est sur Microsoft Store.
Microsoft Store. Ça, c'est le Microsoft Store de Windows 10. Ça, c'est la première façon de procéder pour avoir Clipchamp. Pour la première fois, vous cliquez sur la barre de recherche, vous écrivez Microsoft Store et ici, vous écrivez le logiciel Clipchamp. C'est ici. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Vous voyez, ici, c'est ouvrir parce que je l'ai déjà téléchargé et installé. Vous allez le télécharger. Si vous avez Windows 10 de cette façon-là. Ou la deuxième façon, c'est cliquer sur, écrire sur la barre de recherche Clipchamp. Il est de Microsoft. Et si vous avez le lien, vous cliquez sur le lien. Et si vous cliquez sur Try for Free. Et c'est là, il te donne de créer un compte. Soit par un compte Microsoft ou par un autre email. Ou continuer avec Google. À vous de choisir. Vous créez un compte. Connectez-vous ou créez un compte. Soit avec Microsoft personnel ou famille. Continuez avec votre courriel ou continuez avec Google. Moi, j'en ai déjà. Quand vous avez cette interface, vous cliquez sur créer une nouvelle vidéo. Ça, c'est comme un programme de montage. Vous avez cette zone-là. C'est ici que vous allez glisser et déposer la vidéo ou l'audio que vous avez téléchargé depuis YouTube. C'est mieux d'avoir deux écrans. Moi, je vais faire une astuce. Voilà la vidéo. Je vais la glisser déposer ici. Vous cliquez sur plus. Elle est maintenant sur la timeline. Vous lisez la vidéo. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع. Vous lisez la vidéo. Ici, vous allez cliquer sur légende. Et vous allez cliquer sur activer les sous-titres automatiques. Vous avez cliqué sur activer les titres automatiques. Ce que j'aime dans cette application, c'est qu'il englobe la langue arabe. Et vous allez choisir la langue arabe et vous cliquez sur activer les sous-titres automatiques. L'application, elle va générer les légendes, c'est-à-dire elle va extraire les textes, les paroles à partir de l'audio de la vidéo. On va attendre un peu. Jusqu'à la génération, elle va régénérer de la parole.
Ça va prendre un peu de temps. Ici, il y a la partie pour cette application. Vous pouvez la mettre à niveau. Par exemple, on clique. Mettre à niveau. Nous, on a j'ai l'option free, rien à payer. L'exportation de la résolution jusqu'à 1080 pixels HD. Stock gratuit et des filtres gratuits. Et si vous voulez une option plus avancée, vous choisissez essentiel. C'est 13 $ canadiens par mois. Vous avez la résolution jusqu'à 4K UHD, Ultra HD, Ultra High Definition. Vous avez un stock premium, vous avez des filtres premium, vous avez une marque unique. L'option free, ça tient le jeu, ça joue le rôle. La génération des légendes, ça prend un peu de temps. Je vais faire une pause de la vidéo jusqu'à la fin de ce titrage. 6 secondes, 5 secondes. Reste pour la génération. Et voilà. On va commencer à lire la vidéo et vous allez remarquer le sous-titrage en bas. Ici. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Et comme vous constatez ici, il y a des erreurs. Parce que l'intelligence artificielle, il ne prend pas en compte 100%, vraiment 100% la langue arabe. Et là, il y a encore des lacunes. Et surtout, pour les versets coraniques, il ne faut pas faire des erreurs d'écriture. Par exemple, ici, il a ajouté le mot de en français, ce qui est inapproprié. On continue. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Ici, il y a une erreur. الذين طغوا الذين طغوا في. Ici, il est écrit الذين قضوا في. طغوا. Donc, il y a des erreurs. في البلاد. Pour corriger ces erreurs, soit vous corrigez directement. Ici, comme vous constatez, là, il est arrivé à Bilad. Donc, vous constatez que le Bilad, ici, il est un peu grisé. Et quand vous lisez, فأكثروا فيها il est en même temps. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Il est arrivé à Adabuka, il est écrit ici. Ici, vous avez l'heure d'otage. Les heures avec les minutes. Ça fait partie des fichiers SRT. On va voir après. Ça, c'est le timeline. C'est-à-dire, pour ce laps de temps ici, c'est cette phrase. Et 0058,
Tu vas prendre cette phrase en considération, ainsi de suite. Ici, vous pouvez corriger le texte depuis ici. Par exemple, on va revenir en arrière. قضوا. الذين طغوا. Normalement, ici, تغوا. Et non قضوا. Et pour corriger ça, vous allez le corriger directement. Soit vous avez un clavier qui accepte la langue arabe, vous écrivez directement. Si vous n'avez pas un clavier comme moi, je vais sur la barre de recherche, cliquer sur clavier arabe. Vous allez être redirigé sur ce site-là et vous allez écrire par exemple, ça c'est, tu cliques sur les touches, قضوا. قضوا. Tu colles, tu copies et tu vas aller, par exemple ici, قضوا. On va écrire طغوا et non قضوا. On va écrire طغوا. طغوا. On va remplacer قضوا par طغوا. On va coller, CTRL V. الذين, on va الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا, CTRL V. الذين, on va reculer en arrière. هذه الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Ici, comme vous constatez, j'ai corrigé, mais la correction il n'est pas prise en compte. Même l'application, il est un peu, elle ne prend pas en compte vraiment la langue arabe. Ouais, j'ai fait la correction ici. الذين طغوا, j'ai ajouté. Et voilà, il n'est pas pris en compte. الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Comme vous constatez, Tarao, il est écrit, mais il n'est pas lu ici. Il n'est pas lu. Donc, moi, l'intérêt que je prends de cette application, c'est juste télécharger le sous-titrage ici. Je clique sur télécharger les sous-titres .srt. Ça, et après, on va modifier le fichier ici. C'est ça l'essentiel. Cliquez sur télécharger. Voilà le fichier en SRT, il est téléchargé. Son titre 3. Je vais le renommer. Je vais écrire Surat Al-Fajr. Voilà le fichier. Maintenant, je peux sortir de cette application. Je peux la fermer. L'application Clipart, j'ai besoin juste des fichiers SRT. Pour parler un peu de fichier SRT, qu'est-ce qu'est un fichier SRT?
Qu'est-ce qu'un fichier SRT? Les fichiers SRT sont un format souvent utilisé pour créer des sous-titres. Il sert à créer les sous-titrages. Un fichier SRT ou sous-titre subrep est l'un des formats des sous-titres les plus populaires pour le contenu d'une vidéo. Il y a autres formats de fichiers de sous-titres, .scc, .ttml, .qt, .text, .txt, .vtt, .cap, mais le plus célèbre, c'est SRT. C'est juste ça, c'est pour le sous-titrage de la vidéo. Il est utilisé depuis longtemps. C'est quoi l'utilité? Pourquoi les gens utilisent les fichiers SRT? Les spectateurs recherchent des sous-titres pour de nombreuses raisons. Certains peuvent avoir des problèmes d'audition et utilisent des fichiers SRT pour continuer à profiter de leur contenu préféré sur les réseaux sociaux. Certaines familles utilisent les sous-titres seulement quand ils regardent un film avec les grands-parents. Le texte affiché à l'écran est alors une aide supplémentaire pour ces derniers qui peuvent avoir des problèmes d'audition. Et vous pouvez les trouver, par exemple, dans une dans une clinique, dans un hôpital. Il y a une émission où pour éviter le son va perturber les gens, ils vont écrire le sous-titrage. C'est-à-dire, ils regardent l'émission, ils suivent le sous-titrage en bas. Il est très utile. Donc, nous, on va modifier un peu le fichier SRT. Et pour le modifier, qu'est-ce qu'on va faire? On va le renommer. On va renommer l'extension SRT en TXT. Clique renommer. On va choisir SRT. Et on va faire TXT. Il va devenir un fichier texte. Et maintenant, vous pouvez le consulter. Voilà le fichier SRT. C'est quoi le fichier SRT? Il y a la position 1, la position 2, la position 3, la position 4, la position 5, et ainsi de suite. Et dans chaque position, ici, il y a et ça c'est les heures, 00 heure, 00 minute, 00 seconde, et ça c'est la centième de seconde. Ici, dans cette partie, il y a la première phrase. La deuxième partie, c'est le chronométrage. Chrono. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez constater, il y a des erreurs. Et le texte, غير مشكل. Pour les gens qui parlent l'arabe, le texte ici, غير مشكل. Pour modifier, on va chercher sur Internet, par exemple, Surat al-Fajr. On va écrire comme ça. Bismillahir-Rahmani. Wal-Fajr. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wal-Fajr. Par exemple, Wal-Fajr. Ici, on va supprimer ça. Ça n'a aucun sens.
Wal Fajr. On va copier ça. On va le coller ici. CTRL V. Wal Fajr. Walayali al-Ashr. On va corriger comme ça. Copier. CTRL V. Walayali al-Ashr. Walayali al-Ashr. Ici, comme vous constatez, l'intelligence artificielle, elle a écrit al-Ashr. Mais, en Coran, il écrit Ashr. Sans L. Sans indéfini. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire de sous-titrage directement et juste avec l'intelligence artificielle. Parce que le Coran, la parole de Dieu, il ne faut pas l'interpréter d'une autre façon. Parce qu'il faut écrire les termes, les phrases telles qu'elles sont. C'est pour ça, il faut rectifier manuellement. Si vous laissez l'intelligence artificielle faire le sous-titrage et la traduction toute seule, elle va faire beaucoup d'erreurs. Et nous, on veut pas avoir des erreurs dans les versets coraniques. Surtout pour les enfants et les jeunes qui vont apprendre, qui vont écouter le Coran et les traduire en langue arabe d'une façon erronée. Donc, pour les films, pas d'importance. Pour les films, pas d'importance. Mais pour le Coran, les versets coraniques, il est strictement interdit de laisser les sous-titrages tels qu'ils sont générés par l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas 100%, c'est-à-dire pour la langue arabe, il ne fait pas le sous-titrage 100%. Et ainsi de suite. Par exemple, au shafa. Tu coupes le mot al-shafa et tu le colles ici. Comme ça. Après, on va sauvegarder. Vous allez procéder comme ça pour tout le verset coranique jusqu'à la fin. Moi, on fait juste ce test-là pour la vidéo, pour ne pas être très long. On va sauvegarder notre logiciel, notre bloc-notes. Après, on va on va renommer en SRT. On va le renommer à SRT pour devenir un fichier sous-titrage SRT. Oui. Maintenant, il est devenu SRT. Là, on va utiliser ce fichier-là dans l'application principale. Maintenant, j'ai rectifié tout le fichier Surat al-Fajr.txt. Je vais sauvegarder. Je vais sortir. Après, je vais renommer le fichier au fichier SRT.
Elle est en TXT. Je vais le renommer pour renommer l'extension en SRT. Et voilà, je confirme. Et maintenant, je vais chercher l'application. Le site, il s'appelle Capwing. Pour la première fois, vous allez vous enregistrer avec votre email et vous allez être redirigé vers cette interface. Vous cliquez sur Create New Project. Vous allez créer un nouveau projet. Vous allez cliquer sur 16.9, 2.9 et après vous allez changer l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan. Vous allez cliquer sur cette couleur-là ou cette couleur, les trois couleurs ici. C'est-à-dire pour un fond vert. Vous choisissez la couleur. Maintenant, on a un fond vert. On va télécharger la vidéo on va charger la vidéo qu'on a déjà téléchargée depuis le site YouTube. Ça, c'est la vidéo. On va la déposer ici. On clique sur plus. Elle va être insérée dans la timeline. On va la faire jouer. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal. Ok. Là, c'est la belle vidéo. On a besoin juste de l'audio. Donc, on va détacher l'audio. On clique sur le bouton droit. On clique sur détacher audio. Maintenant, on a la vidéo et l'audio. On va sélectionner la vidéo, juste la vidéo pour la supprimer avec le bouton du clavier delete ou supprime. Maintenant, on a juste l'audio. Maintenant, on a l'audio. Il nous reste juste le sous-titrage, c'est-à-dire traduire l'audio en texte. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'onglet Subtitle pour le sous-titrage. Ici, vous allez faire le sous-titrage soit automatique, soit vous avez téléchargé le fichier qu'on a déjà rectifié, le fichier de Surat Al-Fajr. Si vous cliquez sur Auto Subtitle, ici, le logiciel, il n'est pas à niveau. Si vous voulez le mettre à niveau, elle va vous donner plus que 3 minutes. Parce que le projet ici, il donne juste la capacité de 3 minutes. La longueur des projets de 3 minutes. Et 3 minutes, il est insuffisant. Donc, moi, je suggère de télécharger le fichier qu'on a déjà généré avec l'application Clipchamp de Windows. On va cliquer sur maintenant, on va procéder à la lecture pour voir est-ce qu'il y a une synchronisation entre le son, la voix et le sous-titrage, c'est-à-dire audio, texte. Wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasri. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل. Il faut lire le projet depuis le début jusqu'à la fin pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur dans le sous-titrage. Ok? ربك بعاد. Maintenant, comme vous remarquez, ici, il y a un arrière-plan. Il y a de l'écriture en blanc et l'écriture en bleu. En bleu, c'est-à-dire le temps qu'il prononce le mot, il est en bleu. Et le reste, il est en blanc, ainsi de suite. Et quand vous remarquez que la taille de l'arrière-plan noir, elle change avec la taille de l'écriture.
Maintenant, la taille elle est petite. Maintenant, l'arrière-plan il est devenu plus petit. Pour changer ça, c'est mieux de le changer et de mettre cette un clic sur animation. Non, sur edit. On va descendre ici. On va cliquer sur fil. Il est par défaut, c'est W Europe qui est choisi. Nous, on va choisir fil. Tu vois? Et après, toute cette partie. On va faire un procédé de la lecture. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر Ça va nous aider prochainement dans le site, dans le montage, le programme de montage. Ici, on va augmenter la taille de la police. Ici, c'est 30. On va ajouter jusqu'à 64, par exemple. Moi, je fais 64. À vous de choisir. Comme ça, pour être lisible. Et je déplace un peu l'écriture vers le haut. Après, je vais vous dire pourquoi. الوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Ici, si tout est bien, vous allez lire le projet, la vidéo jusqu'à la fin. Après, vous allez exporter le projet. On va cliquer sur exporter le projet. Ici, il y a un message qui bloque, qui dit Create watermark free content. Si vous voulez créer un contenu sans le watermark, c'est-à-dire le logo, il va être sur elle va être sur la vidéo. On va cliquer par exemple sur Export as MP4. On va attendre un peu. Ça, c'est le pas 1 sur 5, c'est-à-dire l'étape 1 sur 5. On va attendre un peu. Je vais faire la pause pour la vidéo. Maintenant, la génération de la vidéo a été finie. Je clique sur Download. Voilà la vidéo finale. Je vais cliquer pour la lire. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. Ça, c'est bon. Ici. Je vais finir ça pour ne pas vous mélanger. On a un fichier. On a le fichier audio avec le sous-titrage avec un arrière-plan. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à notre programme de montage. On va importer ici dans le programme de montage, on va importer le fichier qu'on a déjà, celui-là.
collection de médias. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك. Ça, c'est le fichier qu'on a obtenu. Maintenant, on va importer des vidéos ou des photos pour arrière-plan. On va cliquer sur importer. On va choisir, par exemple, ici, téléchargement. On va choisir ces vidéos-là. On va les télécharger depuis un site, là où ils donnent des vidéos gratuites sans copyright. On va delete. On va ajouter une piste vidéo ici. On a deux pistes vidéo. La première piste, on va descendre ça. On va la descendre ici. On va détacher le son. On n'a pas besoin des sons. Comme ça. Et dans cette piste-là, on va descendre ce projet-là. Comme ça. On va lire. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Maintenant, la vidéo, ici, on va enlever la clé chromatique. Pour savoir comment enlever la clé chromatique, j'ai des vidéos sur ma chaîne. Tu vas chercher comment enlever la clé chromatique. On va cliquer on va sélectionner le programme, la vidéo. On va cliquer sur clé chromatique et on va sélectionner ici. Vous voyez? Mais ici, quand vous constatez, il y a le logo. Pour enlever le logo, qu'est-ce qu'il y a? Avant d'enlever la clé chromatique, on va enlever la clé chromatique. Avant de cliquer sur clé chromatique, on va renier cette vidéo. On va cliquer ici, renier et pivoter. On va renier de telle façon qu'on enlève la clé chromatique. On enlève le watermark. Comme ça. Allez, c'est appliqué. Maintenant, il n'y a plus de logo. Après, on va cliquer sur clé chromatique. Vous voyez, l'opacité, on va donner le maximum. On va appliquer. Et si vous voulez la déplacer en cliquant sur recouvrir, on va la déplacer en bas, par exemple, comme ça. Et vous jouez la séquence. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر. Ici, vous pouvez jouer sur cette partie-là pour diminuer la taille, comme ça. Choisir ou la déplacer ici ou ici, ici. كيف فعل ربك بعاد.
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون. Et voilà. Et maintenant, vous cliquez sur exporter. Vous choisissez un nom pour le projet. Et la vidéo soit avec l'extension MP4. Par exemple, verset lobe, de lobe. Ou Surat Al-Fajr. Peut-être il ne va pas accepter l'accord là-dessus. Cliquez sur exporter. Sur démarrer. Il a accepté, ok. On va attendre la génération de la vidéo. La vidéo va être générée. Je vais faire une pause jusqu'à la fin. On va visualiser la vidéo. C'est ici. On va la voir. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم يوثق وثاقه أحمئذ لا يعذب عذابه أحد ولا نني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا Et voilà le résultat des projets qu'on a fait maintenant. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Jusqu'à maintenant, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo pour avoir plus de vues, de s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'oubliez pas à les mentionner dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à la prochaine vidéo. Merci.